Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 1er septembre. Au réveil, la Lune sera en Cancer et elle va progresser vers un carré à Mercure en Balance qui aura lieu en début d'après-midi. Ici, il y a un conflit dans ce carré entre ce que nous ressentons, la Lune, et nous ressentons à l'intérieur, la Lune en Cancer, et ce que nous pensons, peut-être même ce que nous disons, Mercure en Balance. Alors, c'est un aspect mineur, on en revient toujours à cela, c'est-à-dire que la Lune progresse à toute vitesse. Elle provoque des remous émotionnels parce que d'une heure sur l'autre, elle est à un point différent du ciel et elle se connecte par exemple à des énergies différentes ou à des planètes différentes. Ici, ce transit, à mon sens, va servir d'amorce à l'opposition Mars-Neptune qui est exacte jeudi dans le courant de la journée. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai déjà expliqué, les planètes lentes impactent plus les transits. Et l'opposition Mars-Neptune, elle a lieu sur l'axe Vierge-Poisson, ce qui va désaxer nos actions de notre idéal. Et c'est déjà ce type d'énergie qui est à l'œuvre dans le carré Lune-Mercure. C'est-à-dire que nos émotions, ce que nous ressentons à l'intérieur, le Cancer en plus, s'il y a bien un signe dont la Lune est, dans lequel elle plonge totalement, c'est le Cancer. Et ce que nous ressentons au plus profond de nous, à l'intérieur de nos carapaces, à l'intérieur de nos défenses, ici ne correspond pas à ce que notre tête nous dit. Et on a le même phénomène avec l'opposition Mars à Neptune, mais là au niveau de l'action. C'est-à-dire qu'il y a Mars en Vierge, qui est plein de bon sens, qui a une idée très précise, une liste très précise de choses à faire. Mais on a Neptune en Poisson qui vient lui dire « ce n'est pas l'idéal, tes histoires là, Mars. C'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce que je veux, c'est pas aligné, c'est pas bon. » On a là, pendant les prochains jours, des transits qui viennent remettre en cause ce que nous ressentons, ce que nous disons, ce que nous voulons faire, ce que nous pouvons faire. Et il va vraiment falloir se concentrer sur qui vous êtes et qui vous voulez devenir, sur qui vous êtes et quels sont vos objectifs sur le long terme. Parce que la nouvelle lune approche, parce que nous sommes en train de laisser derrière nous certaines choses, en termes de croyances, en termes d'illusions, en termes de projets, en termes de personnes. Et ici, ce carré, il vient nous dire qu'il faut nous réaligner. Il vient nous dire, il y a ce que tu ressens à l'intérieur, il y a ce que tu dis. C'est-à-dire que des fois, quand tu dis « je me sens en sécurité », en fait, tu ne te sens pas en sécurité. Je suis heureux de ce que je vis, en fait, tu n'es pas heureux de ce que tu dis, tu vis. Et à mon sens, c'est très intéressant d'un point de vue empirique, mais aussi d'un point de vue individuel. Parce que cette journée nous donne l'occasion d'aller à l'intérieur, Lune en Cancer, et de réfléchir, est-ce que ce que je ressens à l'intérieur, est-ce que c'est ce que je dis, est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je dis ce que je ressens réellement? Mercure en Balance. Et pourquoi est-ce que je déguise certaines de mes pensées? Pourquoi est-ce que je n'aligne pas ce que je dis sur ce que je ressens? Ce qui permet de préparer l'opposition, l'opposition entre ce que je fais et l'absolu. Ce qu'il faudrait que je fasse, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il serait bien de faire, et toutes ces considérations, on va dire, idéales. Déesse de la Lune et sexualité. Bon, elles ont décidé de bondir.
parce que je m'occupais enfin d'elle. Je sais que certains d'entre vous, hein, il y a eu des personnes pour me le dire, que je suis trop philosophique, trop psychologique, mais plus vous prenez conscience de qui vous êtes à l'intérieur, et plus il est facile de vous aligner sur ce que vous vivez. Et ici, c'est ce qu'il est idéal de faire. Parce que, comme le disait Gandhi, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et donc, à mon sens, l'astrologie doit être un moyen de comprendre certaines choses, de comprendre pourquoi il y a des choses, des domaines de votre vie, et donc des choses qui évoluent à certains moments, et pourquoi il est important de se concentrer sur ces évolutions, pour qu'à terme, elles vous plaisent, elles vous ressemblent. La déesse de la lune, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. On avait eu cette énergie il y a quelque temps déjà, quelques jours. Et donc la sexualité, un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Cancer, balance, oui. Ça peut être une journée tournée vers l'autre aussi. Le cancer étant le signe maternel par excellence, hein, le signe des sentiments, bien plus que le poisson et le scorpion. Ils ont le poisson, c'est l'idéal. Le scorpion, c'est le processus de transformation et l'intimité intérieure puis extérieure. Et la balance, c'est le signe de l'autre. C'est le rapport à l'autre, c'est l'harmonie avec les autres. Le son de la flûte ardente. Très bien. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles. Comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et sa volonté, il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Donc c'est une journée où il va falloir faire preuve de discernement. De discernement parce que les choses évoluent, les choses changent. Elle se parle beaucoup, hein, là. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Donc les circonstances évoluent, changent. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Votre discernement doit être tel une flûte. C'est votre discernement qui doit vous montrer la voie. Dans toute cette poussière qui est générée par le changement, le son de la flûte ardente, le son de votre discernement, le son de votre réflexion, de vos pensées, doit vous permettre de trouver votre voie. Le 7 de bâton. Les choses ne se sont pas passées comme on le désirait ici. 3 de coupe, 5 de coupe, empereur. Et le 7 de bâton au dos. Ça a commencé joyeusement, ça a fini par des regrets. La fête était très très bien partie, mais à un moment donné, les convives se sont mis à casser la vaisselle. Les convives se sont mis à se battre. Et l'empereur ici, on reprend le contrôle. Ça renvoie à ça aussi. Les changements génèrent des regrets, mais on reprend le dessus, on trouve sa voie, et on s'aperçoit que, oui, la fête a été gâchée, maintenant je sais
Je sais qu'il ne faut plus inviter dans mes fêtes. Je le sais. Je sais à quoi m'en tenir. Je sais comment créer quelque chose de différent. 3, 5, 4, 7. Ouais. 4 et 3, 7. On sait désormais ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Ce qui ne me plaît pas, c'est qu'on dévaste ma maison. Ce qui me plaît, c'est de recevoir des gens avec lesquels j'aime passer du bon temps. Bon, bah très bien. On va faire des fêtes moins grandes et puis il y a un certain nombre de personnes qui n'ont plus le droit de rentrer chez moi. Ici, on prend le contrôle. On décide que oui, on peut faire la part entre ce qu'on regrette, qu'on ne peut plus changer, et ce que l'on désire, et que l'on peut mettre en œuvre à nouveau. C'est le 7 de bâton. On a compris certaines choses. Une solution avec le chevalier d'épée, parfait. Vous savez parfaitement à quoi vous en tenir. Vous savez parfaitement ce que vous regrettez, vous savez parfaitement ce que vous voulez changer. Chevalier d'épée, roi d'épée, c'est le processus de décision. Il y a ce que j'essaye, et à présent que j'ai compris, il y a ce que je décide. Concentrez-vous sur ce qui est réellement important à vos yeux. Faites preuve de discernement. Il y a des choses qui sont importantes pour vous. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est fondamental? Et que vous voulez voir grandir dans votre vie. Et non plus regretter de ne plus l'avoir, de ne plus pouvoir agir dans cette direction, de ne plus pouvoir le faire ou autre. C'est là que se trouve la bénédiction déguisée. C'est en prenant conscience qu'il y a des choses que vous regrettez. Très bien, je vais remédier à mes regrets. Et là, c'est là qu'avec le recul, vous vous direz c'était une bénédiction déguisée. Discernement. La force. Le 9 de bâton. Et le roi de bâton. Concentrez toutes vos ressources sur le pape. Le pape, il vient soigner ce 5 de coupe. Il vient dire que vous allez progresser. As de bâton, 9 de bâton, la force, le roi de bâton, le chevalier d'épée, le roi d'épée, on prend le pouvoir ici. Oui, les circonstances ont été contre moi. Oui, d'accord. Période de bouleversement nécessaire. Mais c'est une bénédiction déguisée. Il y a une prise de pouvoir ici sur cette journée, parce qu'on fait preuve de discernement. Parce que la poussière, elle va retomber. Et que on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc on est bien décidé que lorsque l'horizon s'éclaircira, il s'éclaircisse dans la direction de ce que l'on désire. Ici, il y a un engagement qui est pris. Sans piternelle hésitation. Allez, ce sera les faits aujourd'hui. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Et le 7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage. C'est la posture de l'empereur. Ce que je décide, ce en quoi je crois et que je mets en œuvre, le magicien. Le 8 d'épée, vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant, à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Ça, c'est ce qui paralyse. C'est pour ça qu'il faut s'affirmer, comme le recommande le 7 de bâton. Le 3 d'épée. Le 2 de pentacle,
et le chevalier d'épée. Il faut changer la figure des choses ici. Il faut faire des choix différents. Même si c'est difficile, même si on a peur, il faut décider de mettre en œuvre la suite. Il faut y croire. Le roi d'épée à nouveau. Chevalier d'épée, roi d'épée. Là, on a la tour. On a un changement qui est radical, un changement de l'ordre de ce 5 de coupe qui devient un as de bâton et qui devient un 9 de bâton. Parce qu'on tourne le dos au regret, on prend un nouveau départ et on y croit à ce nouveau départ. C'est le nouveau départ que l'on désire. 9. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. L'expérience de la vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Le 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandie et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Le 2 de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Et le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Le cœur, il a bien conscience qu'il faut abandonner les regrets, qu'il faut devenir constructif, qu'il faut trouver des solutions, qu'il faut avancer. Mais il a peur, et c'est légitime. Faites preuve de discernement, concentrez-vous sur ce qu'il y a de meilleur pour vous. As de bâton, 9 de bâton, force, roi de bâton, chevalier d'épée, roi d'épée. Parce que 3 de coupe, empereur. Ce 5 de coupe, là, il faut en finir avec ça, il faut trouver une solution pour qu'il ne soit plus, on va dire, le moteur de vos actions et de vos réactions. Chevalier de coupe, le 5 de bâton et le 2 de coupe. Ouais. Le 9 de bâton à nouveau. Le 9 de bâton, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Concentrez vos ressources sur ce qui est réellement important pour vous, sur ce qui est constructif, sur ce qui génère de l'équilibre à vos yeux dans votre vie, qui génère du bien-être et de l'épanouissement. Même si c'est au prix de bataille avec les autres. Le 5 de bâton ici, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a un 3 d'épée, on a un 5 de coupe. Parce que vous pensiez que tout le monde allait vous accueillir en disant « Génial ton idée ». Et ici, on a quelqu'un qui regrette. Qui regrette parce que vous avez même chargé tout le monde à bord du bus pour une excursion géniale. Mais il y a des personnes dans cette excursion, elles pourrissent l'ambiance, quoi. Elles ne sont pas à leur place ou elles ne veulent pas y aller. L'excursion, c'est on reste dans le bus et on fait que ça, alors que l'excursion en question, c'est le bus nous dépose à un endroit et ensuite on crapahute, hein, on va dire. Le chevalier coupe, le 5 de bâton, le 2 de coupe, ici, on a un rapport de force avec l'autre, avec l'environnement. Mais j'ai envie de dire, avec la superposition, chevalier d'épée, chevalier de coupe, roi d'épée, 2 de coupe, et le 5 de bâton qui vient sur l'as de bâton, il va falloir imposer ce que vous voulez. Ici, il faut imposer ce que l'on veut. Et ce que l'on veut, c'est que ça progresse, c'est plus que ça plonge dans les regrets. Le chevalier coupe, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Le 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Et le 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Il y a le pape ici, hein. Donc on passe au niveau suivant. Le pape vient parler effectivement de guérison, vient parler d'engagement.
battez-vous pour vos idées. Battez-vous pour vos idées parce que c'est vos idées qui ouvrent la voie à la suite. Donc battez-vous pour vos idées, vous dit ce tirage. Essayez de convaincre, de dire je ne veux plus le regretter, je ne veux plus regretter ce que je fais. J'y tiens, je veux cette as de bâton, je veux que ça progresse. Le pape, donc c'est vraiment une situation qui peut être guérie. Le 5 de coupe à nouveau. Et le 4 de pentacle. Concentrez-vous sur vos regrets, le moment est venu de les guérir. L'as de bâton est au dos. Demain, c'est vraiment une journée pour vous concentrer sur vos projets, pour vous concentrer sur ce que vous voulez, vous. Il faut guérir les regrets, c'est nécessaire. Il faut en guérir de ces regrets. Il est important, le 4 de pentacle, il vient vous dire que vos décisions doivent aller en faveur de cette guérison. Il faut que vous remédiez à la situation. Parce que ce 3 de coupe, vous le voulez. C'est ce que vous avez toujours voulu. Il ne doit pas se terminer en 5 de coupe. Il ne doit pas se terminer en 3 d'épée. Donc, concentrez-vous sur ce que vous regrettez pour le changer. Pour prendre un nouveau départ. Si vous avez des regrets dans une relation, prenez un nouveau départ dans cette relation. Si vous avez des regrets dans un projet, prenez un nouveau départ dans un projet. Écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est vrai que la déesse de la lune vous le dit, c'est un changement qui génère de la poussière, donc ça va faire des vagues, hein, si vous préférez l'image, mais écoutez cette voix en vous qui sait ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, ici on a le renouveau, et on a le 6 de bâton en dessous, tiens. On a le jugement. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Là, on a l'énergie de 5 qui sort. Le moment est venu de lutter contre le piège et de guérir du piège. L'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Le 5 de coupe. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Il s'agit de se battre pour ce en quoi on croit. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Et le 4 de pentacle. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. L'empereur. Il s'agit d'équilibrer ce que l'on veut faire avec ce que l'on peut faire. Voyons un petit peu l'oracle. L'oracle ouvre toujours des nouvelles pistes. Il y a un nouvel élan qui est possible dans les relations, mais il va falloir se battre pour ce en quoi vous croyez. C'est-à-dire que, comprenez bien, alors comme d'habitude, allez voir Jacques Salomé, allez voir son site, parce que dans une relation de ce type-là, saine, vous avez ici des personnages qui sont à même de communiquer, qui sont à même de s'entendre et de se comprendre. Parce que dans une relation saine, on peut venir voir une personne et lui dire « je ressens cela, je désire cela, je veux faire cela, je me sens comme ceci par rapport à cela ». L'autre personne, vous regardez, elle va dire « très bien, je comprends, mais tu es sûr que tu veux faire cela? D'accord, vas-y, fais-le ». Dans une relation saine, vous rencontrez compréhension et soutien. Dans une relation malsaine, ah non, mais si tu veux faire ça, c'est que tu m'en veux. Non, pourquoi je t'en voudrais? Je comprends pas. Si tu veux faire ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Mais ça n'a rien à voir. Je suis en train de te dire que j'ai envie de changer de coupe, j'ai envie de changer de look, j'ai envie de réorganiser la cuisine, le salon, j'ai envie de me mettre au jardinage, j'en ai jamais fait, puis là j'ai aimé, j'ai fait du jardinage, je veux avoir un jardin ouvrier, je veux m'investir dans un projet collectif.
Quel est le rapport? Ayez bien conscience que vous devez être vous-même dans les relations. Pas contre l'autre. C'est dans votre esprit, il ne doit pas y avoir « Non mais en fait je me mets au jardinage parce que je sais que tu détestes ces insectes et ça va bien t'emmerder de me voir passer du temps au milieu des insectes. » Non, là c'est vous qui n'êtes pas sain dans la relation. C'est simplement être soi-même. Il y a quelque chose que j'ai envie de faire, je le fais. Ça ne remet pas en cause ce que nous partageons, ça ne remet pas en cause ce que nous ressentons. Non. Ouvrez une nouvelle porte dans vos relations. Faites du tri. Revenez aux vraies valeurs, à celles qui avaient encore cours il y a quelques années. Et c'est comme ça que vous en finirez avec cette énergie de regret. C'est en étant parfaitement vous-même. Je regrette de ne pas avoir fait ceci ou cela, j'ai décidé de le faire. J'ai pas dit « tu ne m'as pas laissé faire ceci ou cela, donc j'ai décidé de le faire pour t'emmerder ». Non. Soignez-vous. Soignez-vous, c'est-à-dire que vous devez être bien dans une relation, vous devez être... Voilà, vous devez vous lever serein, s'étirer. Oh, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Il y a des choses que j'ai envie de faire seul, il y a des choses que j'ai envie de faire avec l'autre. Ça doit être fluide, ça doit être normal, ça doit être évident. Je sais que c'est très difficile à concevoir, mais on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et oui, il faut savoir poser des limites, il faut savoir... parce que dans un 5 de bâton, surtout quand il est suivi du pape, il s'agit de poser des limites pour ne plus regretter. Pour ne plus se dire, j'ai laissé, j'ai dit bon bah tant pis, c'est pas ce que je veux tout à fait, mais bon, je vais leur faire plaisir. Mais résultat, ils ont cassé toute ma vaisselle. Ou ils ont défoncé les matelas, les canapés, enfin, vous voyez, non, il faut poser des limites. On est chez moi, vous êtes invités, tenez-vous correctement. Ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Si je vous aimais pas, je ne vous aurais pas invité. Mais ça suffit. Quand on est chez les gens, on se comporte décemment. Voilà. On en est où dans les critères de décence? Il y a cette énergie là sur ce tirage. Il y a une révolution à faire intérieure. À dire, ce n'est pas... si j'ai un invité qui commence à boire, à monter sur la table en criant, en dansant, et en jetant le verre, parce que, ah tiens, c'est rigolo, j'ai bu de la vodka, faut jeter les verres comme ils font en Russie. Il faut le faire descendre de la table, il faut le regarder, il faut dire t'as un problème dans ta tête, toi il va falloir que tu t'occupes de ton problème d'alcool, de ton problème de je dois être la personne que tout le monde voit, c'est cette histoire de monter sur les tables. Enfin, après j'ai un discours d'adulte, si vous êtes jeune, vous trouvez peut-être parfaitement normal de monter sur les tables et de danser. Personnellement c'est quelque chose qui m'a toujours choquée. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser, mais ça me choque, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Donc oui, oui, j'ai un côté moraliste, il faut bien que je le reconnaisse. Mais je sais pas, moi, c'est pas être moraliste que d'avoir de l'éducation. Quand vous allez chez les gens, quand les gens viennent chez vous, le but c'est pas qu'il y ait quelqu'un complètement ivre-mort qui soit là en train de danser sur une table et qui s'écroule comme je ne sais quoi en cassant tout sur son passage. Non, c'est de passer une bonne soirée, c'est de rire, et puis d'en parler des années plus tard en disant, tu te rappelles, ce soir-là, on a beaucoup bien discuté, puis tu m'as présenté un tel. Ça ne doit pas devenir, oh, la soirée qui a tourné à la catastrophe, il a fallu que j'explique à mon assureur que l'écran télé, il a été dévasté. Enfin, vous voyez, non, il faut passer à autre chose ici. Il faut passer à autre chose, il faut faire des choix conscients. Et oui, je suis désolée, moi, c'est le message de toutes les cartes. Hein. Il faut bien comprendre une autre personne va peut-être vous parler différemment de ces cartes. Moi, ce que je vous dis, c'est ce qu'il y a dans le petit livret. C'est ce que sont ces cartes dans l'esprit de la créatrice. Le moment est venu de passer à autre chose. Mais avant cela, il s'agit de bien concevoir l'autre chose. Parce que quand vous saisissez une opportunité, vous allez en direction de ce qu'elle représente. Et si elle n'est pas... Si vous saisissez l'opportunité, tiens, je monte dans ce bus, je pars au nord... oui, mais vous avez horreur du froid, vous avez horreur de tout ce que représente le Nord, mais vous êtes coincé là-haut maintenant. Il va falloir attendre un bus qui redescend au Sud. Désolé, mais il fallait réfléchir. Les cartes ici, elles sont là pour vous faire comprendre, pour vous faire réfléchir différemment,
et donc vous extraire d'une réflexion qui est stéréotypée. Parce que moi la première, hein, mon compagnon a beaucoup déconstruit ça chez moi. J'avais, face à une situation, j'agissais d'une certaine manière. Puis un jour il m'a regardé, il m'a dit mais t'as pas l'impression que si tu obtiens toujours un résultat de merde, c'est parce que ta solution ne marche pas, c'est pas une solution, c'est un pis-aller. Voilà, c'est dans l'urgence, bon ben je vais faire ça, tant pis, je sais que ça va pas marcher, mais je vais le faire. Il faut cesser d'être dans la réaction, il faut être dans l'action. Il faut cesser de subir une situation qui ne nous plaît plus, mais dire cette situation ne me plaît plus, il y a mieux pour moi. Il y a mieux pour moi. Parce que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et forcément, mais plus on fait des choix ainsi, plus il y a la spirale ascendante, plus les choses évoluent dans la direction où on veut qu'elles évoluent. Si on est dans une relation saine, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'autre de prendre en charge nos émotions, nos sentiments, nos besoins, nos désirs, on peut dire à l'autre, attends, ça, c'est toi que ça regarde, c'est toi qui t'en occupes, moi j'ai des choses à faire. Et l'autre le prend sereinement, oui, tu as raison, c'est ton nouveau projet, vas-y. Donne-moi un petit coup de fil, envoie-moi un petit texto pour me confirmer que ça se passe bien. Là, on est dans quelque chose de sain. Mais ça, c'est une décision qu'il faut prendre. Quand on est malheureux dans une situation, il ne faut pas y rester. Alors je sais, vous allez dire, hein, Marilyn, c'est facile pour elle de le dire, mais Marilyn, elle est restée pendant près de 20 ans dans une situation qui était malheureuse. Moi j'ai été sous emprise, j'ai été maltraitée, j'ai été... c'est très profond chez moi, ce qui m'a été fait, parce que j'avais l'impression que toutes les portes étaient fermées. Alors qu'il y avait une porte qui était grande, ouverte, c'était celle de partir. Mais j'étais terrorisée à l'idée de partir. Si ça devient pire, si comme il le dit, je suis aussi nul et débile qu'il me le répète, mais je vais faire encore pire, ça va être encore pire. Bon, en plus le chantage, tu pars pas avec les enfants, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous tétaniser. C'est pour ça que je vous le dis toujours, si vous êtes vraiment prisonnier de ce type de situation, c'est pas moi qu'il faut venir voir, il faut aller voir un psychologue, il faut aller voir un avocat, il faut aller voir quelqu'un qui est professionnel dans le domaine où vous avez une difficulté. Et si ce professionnel vous dit il n'y a pas de solution, allez voir un autre professionnel. Parce qu'il y a toujours une solution. C'est pas possible. Quelqu'un d'extérieur qui ne connaît pas votre vie va forcément vous dire vous pouvez faire ça, ça, ça et ça. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui dit qu'il n'y a pas de solution, allez voir ailleurs. Allez voir à l'extrême opposé. Parce que il y a une solution. Il y a toujours une solution qu'on peut trouver pour progresser. Il suffit juste de prendre le recul. Et moi, je vous dis souvent d'aller voir un professionnel, parce que le professionnel, il a son domaine d'expertise. Si vous êtes prisonnier d'une situation dont vous n'arrivez pas à sortir, il faut demander à quelqu'un de vous montrer les portes. Et ça change la vie. De parler de la situation dans laquelle on tourne en rond change la vie. Après, on suit les conseils, on ne les suit pas. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est là que les professionnels sont utiles. Parce que les professionnels vont vous bouger, vont vous dire monsieur, madame, je vous ai exposé les solutions, qu'est-ce que vous attendez? On le fait, on le fait. Et vous avez, par exemple pour un psy, vous avez quelqu'un qui peut toutes les semaines vous demander, alors concrètement, comment ça a évolué depuis la semaine dernière? Très bien. Donc vous avez mis ça et ça en place. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire à présent? Ah, il y a ça qui ne va pas? Comment ça? Ah, d'accord, on a eu un résultat négatif. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour ajuster les choses? Et vous ressortez de là plus fort, parce que vous avez quelqu'un qui vous a dit, mais vous en êtes parfaitement capable, levez-vous, allez le faire. Si vous avez besoin de ça, faites-le. Ici, on n'a que des cartes de cadeaux. Je parle même plus des cartes, je continue sur ce que je suis en train de dire, mais on n'a que des cartes de cadeaux. Ici, de prendre du recul sur la situation permet une solution, permet une progression. On attire ce à quoi on dédie notre attention, on trouve toutes les ressources dont on a besoin, justement parce que quand on progresse, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Ici, l'univers nous envoie des cadeaux, c'est à nous de décider lesquels on veut saisir. C'est à nous, quand une porte s'ouvre, de décider où on veut aller. On en revient toujours à ça. C'est le discernement ici. Faites preuve de discernement. Préparez l'opposition qu'il va y avoir entre votre action, Mars en Vierge, ce que vous estimez censé qui doit être fait, et Neptune,
Non. Non, 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 tu t'es fait des illusions là-dessus. Mais moi, le bon sens, Mars en Vierge, je peux progresser, je peux avancer. Et Neptune rétrograde en Poisson qui répond non, c'est pas une bonne chose de progresser comme ça. Préparez ça. Voyez dans quel domaine il y a des choses à vivre et à comprendre, fondamentalement. Alors, je vais vous relire les cartes. Bon, la sexualité, les aspects féminins, oui, c'est ça. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. L'empereur suit l'impératrice parce que c'est le yin et le yang. C'est-à-dire que dans l'impératrice, c'est notre côté féminin, c'est notre créativité qui s'exprime. Et le côté masculin, c'est l'empereur. Et normalement, quand on est l'empereur, on a accompli les stades de l'impératrice, on a accompli la transformation, on est conscient de qui on est et de ce que l'on veut être. C'est pour ça qu'on devient l'empereur. Et on trouve tempérance, l'équilibre. Et tempérance, c'est le yin et le yang. C'est le féminin et le masculin en moi qui s'harmonisent. Bon, la déesse de la lune qui nous parle de la situation. En général, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée, lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Le cadeau, c'est... je l'ai lu tout à l'heure, l'as de bâton. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. Et le son de la flûte ardente. Alors, le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles. Comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et sa volonté, il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Écoutez-vous. Vous savez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et cette carte-là, c'est ça. C'est écoutez-vous parce que vous savez, au fond de vous, il y a une vibration qui vous dit ça c'est bon pour moi, ça ce n'est pas bon pour moi. Et c'est cette vibration qu'il faut écouter, c'est cette flûte ardente. Et c'est l'ardeur du feu intérieur. Alors, prière à la flûte ardente. Vénérez Kuan Yin, qui voyez de la plus haute perspective et connaissez la vérité dans toutes les situations. Aidez-moi à discerner les meilleurs choix possibles pour moi. Bénissez-moi de la conscience dont j'ai besoin pour faire les choix qui soutiennent mes plus profonds désirs dans cette vie. Que mes intentions spirituelles soient bénies et se manifestent. Aidez-moi à voir, au-delà de l'illusion, la vérité pure en toute occasion. Jouez de votre flûte ardente d'amour, de compassion et de clarté. Om Mani Padme Hum. Navré pour ce bruit, surtout que j'ai encore quelque chose à dire. Neptune, la planète Neptune, représente l'amour, la compassion. Surtout quand elle est dans son signe, le poisson. C'est l'idéal, c'est l'absolu, c'est l'utopie. Mais il y a toujours un effet yin-yang, il y a toujours un revers aux bonnes choses. Et le revers aux bonnes choses chez Neptune, c'est l'illusion et le mensonge. Neptune peut créer des illusions. Neptune peut nous tromper et nous faire croire à des mensonges. C'est donc très intéressant qu'on ait la veille du point exact du transit sur cette journée de mercredi, non seulement ce carré émotion, réflexion, hein, c'est la lune en cancer, chez elle là aussi, au plus profond d'elle-même, de sa conscience, de ce qu'elle ressent, mais elle est carrée à Mercure qui en balance, forcément on réfléchit aux intérêts de tout le monde, il veut trouver l'harmonie, il veut discuter, c'est le diplomate, Mercure en balance.
Et le lendemain, on a donc ce transit qui est bien plus majeur, d'opposition entre le bon sens. Je cherche d'où ça vient. Quel voisin est en train de faire ça? Bon, je ne peux rien y changer, les fenêtres sont fermées et ça vient de dehors. Donc c'est assez violent comme bruit. Bon, dernier point, donc l'opposition de Mars en Vierge, donc le bon sens pragmatique au service de l'action. Opposition, Neptune en Poisson, on a vraiment cette énergie, il va falloir voir au-delà de l'illusion. Il va falloir aller au fond des choses. On a une chose qui nous sert dans ce transit, c'est que Neptune est rétrograde, donc il est extrêmement pointilleux. Donc si on lui pose des questions, si on interroge les illusions et les mensonges, on devrait avoir des réponses. Bon, allez, j'arrête là, avant que ça reprenne. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.